Salut à tous, c'est Planck Dachono, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la voix du loser. Ça fait un petit moment que je suis pas revenu dessus. Souvenez-vous, il y a plusieurs vidéos sur le sujet concernant l'avantage, la force des personnes qui considèrent leur échec et le fait de ne pas être forcément des gros gagnants, des gros winners, comme quelque chose de totalement ok et qui nous permet, en fait, je pense, de vivre une vie bien plus sympa que plein de personnes qui, à longueur de temps, se challenge à vouloir montrer au monde entier, parfois plus qu'à eux-mêmes, qu'ils sont les meilleurs, qui sont incroyables, qui sont des winners, qui gagnent tout, qui remportent tout au niveau personnel, professionnel, intellectuel, spirituel, tout ce que vous voulez. Donc, en gros, les top classements. La voix du loser, c'est beaucoup plus simple. On admet assez facilement qu'on réussit pas et que la plupart du temps dans la vie, on va se faire envoyer en l'air par rapport à plein de projets, d'idées, de concepts que l'on met en place. Le gros avantage, c'est que l'on met en place, c'est que l'on agit, c'est que l'on tente, c'est qu'on on essaie, et même si ça dérange certaines personnes ce mot-là. Et ça foire, ça foire. On a juste appris à très très bien chuter, à très très bien se relever et à recommencer petit à petit. Et ça apporte une certaine tranquillité parce qu'il n'y a pas, ou en tout cas beaucoup moins de rapport égotique par rapport aux différentes choses qu'on met en place. Et au fur et à mesure du temps, le regard des autres, donc la critique potentielle par rapport aux échecs vécus, on s'en tape d'une force, je pense, phénoménale. Aujourd'hui, je reviens sur la notion donc échec et réussite. Et vous avez certainement déjà entendu parler, et pour ceux qui suivent aussi mes réflexions écrites, j'en ai parlé hier, de cette notion hyper commune de dire aux gens, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks, que des retours d'expérience, que des choses à apprendre. C'est super sympa, comme ça sur le papier. Si en plus vous êtes des personnes dans la voie du winner, à l'inverse de ma petite voix à moi, vous dites ouais c'est vrai, moi j'ai pas vraiment loupé, c'est pas que j'ai perdu, c'est pas que j'ai foiré, j'apprends juste une autre manière de le faire. Et c'est vrai que c'est sympa, ça fait style. J'avoue, ayant étudié beaucoup la PNL, c'était quelque chose que j'utilisais, il n'y a pas d'échec que des retours. Puis avec le temps, je me suis bien rendu compte qu'il y a des échecs, point. Ça t'apporte rien, mais tellement rien. Juste, tu t'es pété la gueule, ça a fait parfois un peu mal, parfois pas trop mal. Et puis juste, tu t'es relevé et tu fais next. Et on passe à autre chose et on avance. Un autre point qui est intéressant dans cette idée-là, c'est de se dire en gros, on va faire un retour d'expérience. Alors ça peut être cool à prendre en compte. J'ai loupé quelque chose et je fais un retour d'expérience pour capter qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'en suis arrivé là, qu'est-ce que j'ai fait de correct, qu'est-ce que je n'ai pas fait de correct. Dès lors, donc, je pourrais très bien me rationaliser, à me dire, vu que je vois du positif dans ce que je viens de faire, de négatif, dans mon échec, c'est super, je suis quand même gagnant. Et pour moi, bon loser, c'est voilà, ça me montrera que j'ai vraiment foiré là-dessus. Je vais éviter de refaire la même chose la prochaine fois, mais je peux pas dire que j'ai gagné grand-chose. Je confirme souvent juste que ce que j'avais fait, c'était vraiment pas très très malin, où il y avait quand même vraiment mieux à faire. Et il y a une autre manière de faire. Et cette autre manière de faire, elle peut gêner certaines personnes, surtout celles qui ont été biberonnées par il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. C'est celui d'en avoir rien à taper de l'échec. Alors quand je dis rien à taper, c'est on prend en compte, ok j'ai foiré. J'avais quelque chose à faire, j'avais un examen à passer, je ne l'ai pas eu. Beaucoup de personnes vont créer des storytelling de malades autour de l'échec. Ouais mais j'avais mal aux dents, ouais mais le jury ne m'aimait pas, ouais mais. On s'en fout en fait. Les faits, c'est ça a foiré. Tu vas en compète, tu perds, t'as pas d'excuse, t'as perdu, mec, t'as battu. Tu vas euh, tu tentes d'avoir un poste dans une boîte, tu l'as pas, tu l'as pas. On pourrait dire oui, mais l'autre c'est le copain du patron, c'est dégueulasse, il n'y a pas les mêmes droits, rien à foutre. En fait, tu l'as pas. T'as juste pas les choses. À partir du moment où on arrête de commencer à se dire j'ai quelque chose à apprendre de l'expérience que j'ai vécue, qui est très new age, genre tout ce que vous vivez dans la vie a une raison, comprenez la raison pour laquelle vous le vivez, comme ça vous vous sentirez mieux. Alors petit 1,
ça on ne le sait pas, hein. Cause à effet, c'est des causes à effet. Donc il n'y a pas forcément une signification profonde, c'est des causes à effet, c'est juste, il y a eu des actes, des conséquences, des éléments qui se coordonnent et ça amène quelque chose. Maintenant, donner forcément un sens mystique, d'éveil, d'éléments de vie, etc., c'est une croyance. Et c'est super hein, si vous l'avez, mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Donc on peut juste se dire, bon, il y a eu quelque chose, je ne l'ai pas obtenu, j'ai pas réussi, j'ai foiré. Et voilà, on a déjà, si on prend du retour d'information, on a l'info, j'ai foiré, les faits. Et à la place d'aller revivre, parfois s'énerver, s'agacer, se flageller, à dire ah, je n'étais pas suffisamment bon, ah, je suis naze, etc. Juste, on prend l'idée à se dire c'était pas ok. Et on peut juste se dire ok, je veux y arriver ou je veux quelque chose, je vais plus m'entraîner, je vais repostuler, je vais apprendre une nouvelle compétence pour peut-être donner quelque chose de plus sur mon CV par rapport aux autres, etc., etc., etc. Et dès lors, c'est pas au travers du passé et au travers de mon expérience d'échec, je vais vers la réussite, c'est j'ai eu des échecs, c'est un élément, et on peut reprendre vraiment la notion de la voie du loser, hein. De toute façon, pour apprendre, tomber, ça fait partie du processus. Ça ne veut pas dire que c'est une nécessité. Il y en a qui vont peut-être jamais tomber, et c'est super pour eux. Mais pour moi, par rapport à mon expérience de vie, je sais que je chute, je tombe. Je suis tombé 10 millions de fois pour faire plein de choses. J'ai appris le vélo, je me suis pété la gueule contre le mur. J'ai appris le judo, je me suis fait éclater au sol à longueur de temps, et ce qui est normal. J'ai appris de la boxe, je me suis fait taper sur la gueule. Bref, en gros, t'es pas tout le temps en train de te dire c'est quoi le Rex de la gauche-droite que je viens de me prendre. Je viens de me prendre une gauche-droite. Ok, comment je fais pour me défendre? Plutôt que de dire je vais apprendre à comprendre pourquoi je me suis pris le gauche-droite. Apprends peut-être d'abord à te défendre. Apprends donc à avancer en fait. Apprends à te défendre, prends une compétence, apprends à taper, apprends à avancer. Et dans le quotidien, cette vision de se dire mon retour d'expérience, je le laisse de côté. Oui, j'admets que c'est un échec et ça me fait pas du bien. Ça me plaît pas. En tout cas, je suis pas ok avec ça. Sinon, j'aurais pas fait quelque chose en me disant que je vais acheter le fait forcément de foirer. Mais j'ai juste pris ça, je sais qu'il y a des éléments qui ont loupé, je pars sur quelque chose de nouveau. Un nouveau processus, un nouvel apprentissage, une nouvelle manière de faire, un nouveau comportement, un nouvel état d'esprit. Vous pouvez faire plein de choses et se dire juste, ok, cette façon-là, il m'a manqué quelque chose, ou je ne sais pas bien le faire, ou je ne l'ai pas fait au bon moment, ou je n'ai pas trouvé la bonne personne, ou je n'ai pas fait un ensemble d'éléments. Ok, ça a foiré, je vais vers 2. Mais j'ai pas besoin d'aller disséquer 10 000 ans pour aller vers 2. Et cette notion d'être tout le temps vers aller vers, plutôt que retourner en arrière pour vérifier ce que je vais faire pour potentiellement après aller vers, c'est une autre manière de voir. Et cette façon de voir, elle est très apaisante pour beaucoup de personnes. J'ai loupé, ok. Donc c'est la chute, je me relève, allez, je reprends mon chemin, je suis tombé. Et ce que fait en fait beaucoup de personnes, je dis pas tout le monde, mais il y a des moments où tu pètes la gueule quelque part, tu vas pas chercher les raisons pendant 2 heures de est-ce que c'était de l'huile, est-ce que c'était la glace, est-ce que c'était quelque chose au sol que je n'ai pas vu. Tu tombes, tu te relèves, parfois tu es même tellement honteux de t'être cassé la gueule qu'il y a du monde, tu te relèves direct et t'avances. Hein. Et en fait c'est un peu le mindset, c'est bon je suis tombé, le con, et hop, et voilà, j'avance. Et tu vas pas faire une théorie sur 6 générations à te dire c'est peut-être ma chaussure qui s'est prise dans quelque chose, etc., etc. Tu le fais parfois quand tu as un peu de temps, mais c'est pas une nécessité. Tu peux très bien arriver à ton boulot sans savoir pourquoi tu t'es cassé la gueule avant. Et c'est complètement ok, tu passes ta journée normalement, hormis peut-être tu as un petit bleu aux fesses. C'est la même chose. Donc, cette notion de dire à chaque fois, il n'y a pas d'échec, moi je suis pas ok. Il y a des échecs, il y a des moments où c'est vraiment relou, c'est saoulant, etc. etc. Et on n'a pas besoin de décortiquer toutes les choses. Vous pouvez être focalisé sur, ok, maintenant je fais quoi? Quand quelqu'un va perdre des centaines d'euros, des milliers d'euros dans un investissement, il dit simplement dans sa tête, ok, je n'investis plus là-dedans, je vais investir ailleurs, je vais trouver autre chose, je vais aller vers quelque chose qui va me rapporter de l'argent. Mais je ne vais pas me dire, mais qu'est-ce qui fait que dans les cours de bourse, ce truc qui était bien noté, aujourd'hui il l'est pas? T'as envie d'avancer, t'as envie de créer de nouvelles options, t'as envie de faire de nouvelles choses, t'as pas envie d'être forcément dans cette espèce de je reste dans mon marasme et dans mon espèce de truc avec cette espèce d'auto-congratulation de tu vois, j'arrive à bien gérer mes échecs parce que je le prends comme une information. Tu le gères mal, t'aimes pas les échecs, tu veux aller vers autre chose, va vers autre chose, avance vers quelque chose qui t'apportera ce que toi tu considères comme de la satisfaction, du bonheur ou du bien-être. Ce qui ne veut pas dire que pour certaines personnes, la notion d'aller étudier les feedbacks n'est pas un kiff. Imaginez un centre mental peut se dire cool, ça me fait de la data. Mais pour quelqu'un qui va être plutôt un centre instinctif ou parfois même de l'émotionnel, aller vers de l'avant est beaucoup plus intéressant
à ce moment-là. Voilà, si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose de podcast qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.